Salut à toutes et à tous. Cette quatrième vidéo sera consacrée à corriger des exercices 10, 11 et 12 de la deuxième série du module liaison chimique pour les filières SMC et SMB. Donc exercice numéro 10. On vous demande de proposer une méthode pour calculer l'enthalpie de cristallisation de MgO solide à partir des données thermodynamiques fournies. Cette dernière étant l'enthalpie de réaction correspondant à Mg de plus gazeux plus O2 moins gazeux qui nous donne MgO solide. Donc l'enthalpie de cristallisation, c'est l'enthalpie de la formation de MgO cristal solide à partir de ses constituants à l'état ionique et gazeux. On va essayer de former un cycle thermochimique pour déterminer cette grandeur qui est l'enthalpie de cristallisation qu'on ne peut pas mesurer expérimentalement, qu'on peut déterminer en revanche à partir des calculs, à partir d'autres données thermodynamiques. On connaît l'enthalpie de formation de MgO. L'enthalpie de formation, comme vous le savez, c'est la formation de MgO solide à partir de ses constituants à l'état standard. À l'état standard, l'oxygène, il est moléculaire, O2, et il est gazeux. Magnésium, il est solide. Donc, pour pouvoir déterminer cette grandeur, on va essayer de former un cycle, sachant bien sûr que l'enthalpie est une fonction d'état, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Elle ne dépend pas du chemin suivi. Donc, on va essayer de fermer en quelque sorte ce cycle pour pouvoir déterminer cette grandeur de l'enthalpie de cristallisation. Donc tout d'abord, on va essayer de passer de l'oxygène moléculaire gazeux jusqu'à oxygène atomique ionique gazeux et magnésium métallique solide à magnésium ionique gazeux. Donc pour ceci, on va passer par plusieurs étapes pour arriver à cette étape-là. L'oxygène moléculaire, tout d'abord, on va dissocier la molécule pour former oxygène atomique gazeux. L'enthalpie de cette réaction, donc, c'est l'enthalpie de dissociation de la molécule de O2. 1,5 parce qu'on a 1,5 mol de O2. Pour le magnésium, donc, on va passer de l'état solide à l'état gazeux. Donc l'enthalpie de cette réaction, c'est l'enthalpie de sublimation du Mg, c'est-à-dire le passage de l'état solide à l'état gazeux. Par la suite, pour l'oxygène, il faut qu'on gagne 2 électrons. Donc tout d'abord, en premier lieu, on va gagner 1 électron, ce qui correspond à la première affinité électronique de l'oxygène. Notez dans ce cas delta attraction de H0 de l'oxygène, c'est-à-dire 1 électron. Pour Mg, donc, qui va perdre un premier électron, donc ça correspond à la première ionisation de Mg. Donc, notez delta H0 de ionisation de Mg. Par la suite, au moins, il faut qu'on passe à O2-, c'est-à-dire qu'il faut qu'il perde encore un électron, qu'il gagne un autre électron. Donc, ça va être la deuxième affinité électronique, on peut appeler ici delta attraction H0 de O-. Pour Mg+, donc il va perdre un deuxième électron, c'est-à-dire la deuxième ionisation de Mg. Notez ici delta ionisation Mg+. Donc l'enthalpie ne dépend que de l'état final et de l'état initial. Autrement dit, delta de formation de MgO, l'enthalpie de formation, ça va être la somme de toutes ces enthalpies qui passent par des états intermédiaires pour arriver au même produit. Ce cycle est appelé cycle de Born-Haber, dans ce cas pour MgO. Donc nous avons l'enthalpie de formation de MgO sera égale à l'enthalpie de sublimation de Mg plus
première ionisation de Mg plus deuxième ionisation de Mg plus 1,5 en tapis de dissociation de O2 plus première affinité électronique de l'oxygène plus deuxième affinité électronique de l'oxygène plus l'énergie d'enthalpie de cristallisation de MgO qu'on cherche à déterminer. Donc on va tirer l'enthalpie de cristallisation de MgO qui va être l'enthalpie de formation de MgO moins les autres enthalpies. Donc en application numérique, on va trouver une valeur de moins 3895 kJ par mol. L'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice 11, à température ordinaire, le niobium cristallise selon une structure de type cubique centré, de paramètres de maille A égale 330 picomètres. On vous demande de dessiner la maille élémentaire, puis de déterminer le nombre d'atomes par maille, de calculer la masse volumique du niobium, et dans un modèle de sphère dure, on vous demande de déterminer le rayon atomique du niobium, et par la suite, pour finir, on vous demande de définir et de calculer la compacité d'une structure cubique centrée d'une manière générale. Donc, première question, dessiner la maille élémentaire du cristal de niobium. Maille élémentaire cubique centrée, cubique, comme son nom l'indique, donc ça va être un cube centré. Donc, le niobium va occuper les sommets du cube et le centre du cube. Le paramètre de la maille, donc c'est A. On vous demande par la suite de déterminer le nombre d'atomes par maille, qu'on va appeler NB. Alors, le niobium occupe les sommets. Chaque sommet est partagé par 8 mailles élémentaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura que 1/8 du sommet qui va compter pour la maille, cette maille élémentaire. Donc, nous avons 8 sommets, chaque sommet va compter pour 1/8. Donc, au total, on aura 8 fois 1/8. Et nous avons un atome qui est au centre du cube, donc il va compter complètement pour cette maille élémentaire. D'où le nombre d'atomes par maille élémentaire, ça va être égal à 8 fois 1/8 pour les atomes qui occupent le sommet, plus 1 pour l'atome qui occupe le centre du cube, et on aura au total 2 atomes par maille. Question C, on vous demande de calculer la masse volumique de niobium en kilogrammes par mètre cube. La masse volumique ρ, c'est la masse des atomes dans une maille élémentaire divisée par le volume de la maille élémentaire. Donc NB, c'est le nombre d'atomes par maille élémentaire, dans notre cas c'est 2. NB, c'est la masse molaire. Pour accéder à la masse d'un atome, il faut diviser par le nombre d'Avogadro. Donc, application numérique, on aura 2 atomes par maille multiplié par 92 grammes, 10-3 pour convertir ces grammes en kilogrammes. Divisé par le nombre d'Avogadro, divisé par 330, 10-12, 330 picomètres, on va la convertir en mètres, donc il faut multiplier par 10-12. Et on trouve une valeur de 8,51, 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Question D. Dans un modèle de sphère dure, déterminer le rayon atomique du niobium. Dans le cas d'un cubique centré, le contact se fait le long de la grande diagonale du cube. Donc on va reprendre la maille élémentaire. Donc la grande diagonale du cube, ce qui est représenté en bleu sur ce schéma. Donc c'est la diagonale de ce rectangle qui est représentée en rouge sur ce schéma. Donc on va faire la projection suivante sur ce plan en rouge. Donc ce plan, ça va être un rectangle. De côté A, c'est le paramètre de la maille. De longueur A racine du 2, qui correspond à la diagonale d'une face du cube. Les atomes sont en contact, sont tangents suivant la grande diagonale du cube, ce qui est en bleu. Cette distance, donc, ça va être égal à A racine de 3. Autrement dit, 4R sera égal à A racine de 3.
Donc on va tirer R. R, ça va être égal à A racine de 3 divisé par 4. Nous avons le paramètre de maille, c'est donné A. Donc on calcule, on trouve 143, 10 moins 12 mètres. Encore 143 picomètres. Dernière question, on vous demande de définir et de calculer la compacité de la structure cubique centrée. Alors, la compacité, c'est le rapport du volume réellement occupé par les atomes sur le volume total de la maille. Pour le cristal de niobium, la compacité donc sera égale à, compacité notée C, c'est le volume des atomes divisé par le volume de la maille. Donc, ça va être le nombre d'atomes par maille, multiplié par le volume d'un atome qui est considéré comme une sphère. Donc, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi r cube, divisé par le volume de la maille, qui est 1 cube, donc c'est A au cube. L'application numérique, nous avons 2 atomes par maille, donc multiplié par 4 tiers pi, facteur de A racine de 3 sur 4, donc on remplace R en fonction de la relation avec A au cube sur A au cube, on va simplifier par la suite les A au cube, et on va trouver pi racine de 3 sur 8. Encore, on va trouver, donc la compacité sera égale à 68%. Exercice numéro 12. L'oxyde de calcium, CaO, cristallise dans une structure de type NaCl. C'est un solide ionique. On vous demande, première question, de représenter la maille et de calculer le nombre d'ions effectifs de calcium et d'oxygène qui y sont présents. Donc, NaCl, c'est un cubique à face centrée. Dans ce cas, donc, les O2- vont occuper un réseau cubique face centrée, ce qui est en vert. Les Ca2+ sont des cations de rayons plus petits qui sont représentés au point rouge. Ils vont occuper le milieu des arêtes et le centre du cube. Donc, c'est structure de type NaCl. Les oxygènes, les O2-, donc au sommet du cube, appartiennent à 8 mailles éléments simultanément. Donc, vont compter pour 1/8 en propre à chaque maille. Donc, chaque sommet est partagé par 8 mailles élémentaires. Chaque sommet va compter pour 1/8 pour cette maille élémentaire. Pour les O2- qui occupent les centres des faces, chaque face est partagée par 2 mailles élémentaires. Donc, chaque O2- qui occupe la face va compter pour 1/2 pour cette maille élémentaire. Et comme nous avons 6 faces, donc on aura 6 fois 1/2. Donc, globalement, donc le nombre de O2- par maille, ça va être 8 fois 1/8 pour les atomes qui occupent les sommets, et 6 fois 1/2 pour les atomes qui occupent le centre des faces. Donc, nous aurons 4 O2- par maille élémentaire. Les Ca2+ sont situés au milieu des arêtes et chaque arête est partagée par 4 mailles élémentaires. Donc, ces Ca2+ qui occupent le milieu des arêtes vont compter pour 1/4 pour cette maille élémentaire. Les Ca2+ qui est au centre du cube donc va compter à 100% pour cette maille élémentaire, c'est-à-dire la valeur 1. Donc, globalement, pour NaCl2+, par maille élémentaire, on a C1 pour le cation qui occupe le centre de la maille élémentaire, plus 12 fois 1/4 pour les cations qui occupent le milieu des arêtes. Donc, on va trouver 4. On a trouvé 4 O2- par maille et on a trouvé 4 Ca2+ par maille élémentaire. Autrement dit, on a 4 motifs ou bien 4 molécules CaO par maille. On voit que la stoichiométrie donc du cristal est bien respectée. La question B, on vous demande de déterminer le paramètre de la maille en fonction de ρ, masse volumique, de la masse molaire du calcium, masse molaire de l'oxygène et de nombre d'Avogadro. Donc, la masse volumique, donc c'est la masse des atomes qui occupent des ions qui occupent la maille élémentaire divisé par le volume de la maille élémentaire. Donc on a 4
Rho sera égal à 4 fois la masse CA de plus 4 fois la masse des O2-, divisé par le nombre d'Avogadro pour avoir la masse atomique et non pas molaire, divisé par, donc multiplié par A au cube. A, c'est le paramètre de la maille qui est 1 cube, donc c'est A au cube. On tire A. A, ça va être égal à racine cubique de 4 fois MCA plus 4 fois MO sur le nombre d'Avogadro multiplié par la masse volumique ρ. Question C, on vous demande de déterminer les rayons du cation et de l'anion en fonction de A et de alpha, alpha qui est le rapport R plus sur R moins, en rapport du rayon du cation sur le rayon de l'anion, ainsi que la capacité C du cristal définie comme étant le rapport du volume occupé par les ions au volume total. Alors, donc les cations et les anions sont tangents suivant une arête. Donc, dans un cristal ionique, il y a toujours contact mixte anion-cation. Ici, donc, la plus courte distance entre anion et cation est A sur 2 le long d'une arête. Donc, ils sont en contact suivant l'arête. Donc, une arête, c'est-à-dire la distance, c'est le paramètre de la maille, est égale à 2 R O2- plus 2 R de CA de plus. Donc, R plus R- sera égal à A sur 2. Alors, donc nous avons R plus R- égale à A sur 2. On a alpha, c'est le rapport R plus sur R-. On cherche R- en fonction de A et de alpha. Donc, R-, ça va être égal à R plus, ça va être égal à alpha R-. On va remplacer R plus par alpha R-. Donc, on aura R- facteur de 1 plus alpha qui est égal à A sur 2. Donc, on tire R- sera égal à A sur 2, facteur de 1 sur 1 plus alpha. On remplace par la suite R- par R plus sur alpha pour tirer R plus qui sera égal à A sur 2, facteur de alpha sur 1 plus alpha. La compacité, c'est le volume donc, des atomes de tous les ions, dans ce cas des ions qui occupent la maille élémentaire, sur le volume de la maille élémentaire. Donc ça va être égal, nous avons 4 anions, 4 cations et 4 anions dans notre cas. Donc nous avons 4 motifs CaO, c'est-à-dire on a 4 Ca+, et 4 O2, multiplié par le volume des cations, c'est 4 tiers pi R plus au cube, plus le volume des anions, c'est 4 tiers pi R- au cube divisé par A au cube. On remplace R plus et R- par les expressions que nous avons trouvées auparavant. Donc R plus c'est A sur 2, facteur de alpha sur 1 plus alpha. R- c'est A sur 2, facteur de 1 sur 1 plus alpha. Donc on les remplace dans cette équation. Et on aura donc cette équation-là. Au final, donc on va avoir la capacité qui sera égale à 2pi sur 3, 1 plus alpha au cube, sur 1 plus alpha, entre parenthèses, au cube. Dernière question, on vous demande de calculer R plus et C, la capacité, sachant que A est égal à 481 picomètres et R moins égale 141 picomètres. Donc on vous demande de faire des petites applications numériques tout simplement. On a R plus R-, c'est A sur 2. Ça veut dire que R plus est égal à A sur 2 moins R-. Donc on a A, on a R-, petite application numérique, donc on trouve R plus qui est égal à 99,5 picomètres. Alors pour alpha, on va calculer alpha qui est le rapport R plus sur R-. Donc c'est 99,5 sur 141, on trouve 0,7057 approximativement. Ceci va nous servir pour le calcul de la compacité. Donc on reprend l'expression de la compacité qu'on a trouvée auparavant. Donc c'est 2pi sur alpha, 1 plus alpha au cube sur 1 plus alpha entre parenthèses au cube. Donc on remplace les alpha par sa valeur qu'on vient de calculer. Et on va trouver une compacité de 0,57.
7. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage et à la prochaine.